Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. On va commencer une nouvelle série, cette fois avec les triangles. Tous les signes astrologiques sont écrits sur les grands triangles et les petits. Donc c'est possible que je vous rencontre 2 fois en une même journée. On va voir. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Ici, on commence avec le signe du Poisson. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Poisson. Allons-y. Rappelez-vous aussi, si le message ne fait pas écho en vous, vous êtes libre de le laisser circuler. De vous en inspirer, c'est comme vous voulez. Poisson, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Poisson, signe d'eau, qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. As-tu besoin de voir? J'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Quel est le message pour toi aujourd'hui? On va déposer des petites. Là, je vais juste orienter comme ça. Faire en sorte qu'on puisse tous bien voir les cartes. Comme ça. Poisson, signe d'eau. Ici. Poisson, signe d'eau. Ici maintenant. Ici. Et ici. Poisson, signe d'eau. Commençons. Quel est le message? Qu'avons-nous à découvrir ensemble? Bon, est-ce qu'on est à l'église? Est-ce qu'on est dans un lieu sacré? Où es-tu? Est-ce toi qui es à l'avant? Est-ce toi la grande prêtresse? Ou le prêtre? Est-ce toi le guide spirituel? Lieu sacré. Aimer. 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 C'est un message d'amour. On livre un message d'amour. On transmet un message d'amour. Aimer. Là, je vais vous dire ce qui me traverse l'esprit. C'est libre d'accueillir ou pas selon vos croyances. Aimer Dieu. Aimer le Christ. Engagement. On nous parle d'engagement ici.
Je me suis engagé. Je me suis engagé envers le Christ. J'ai une vie spirituelle peut-être. Je crois. J'aime. Je suis engagé. L'amour. Je m'engage envers l'amour. C'est ce qui est sacré pour moi. Je me suis engagée. Mariage. Aimer. Aimer. Aimer la paix du cœur, aimer. Je me suis engagée envers moi-même. J'ai un engagement aussi, selon mes croyances. Je me suis engagée à être en relation avec Jésus. Comme je vous le dis ici, là, rappelez-vous, ça dépend de vos croyances. Mais c'est ce qui me traverse l'esprit. Vous pouvez aussi, parce que c'est un peu délicat, là, parce que je dis Jésus, mais vous avez chacun votre façon d'appeler l'amour, en tout cas. Donc, moi, personnellement, je vais y aller avec, je me suis engagée avec la paix et l'amour. Là, vous décidez comment vous le nommez. Envers Dieu. Dieu, l'amour. L'amour universel. Passion, passion, passion. Passion, joie, désir, ardeur, chaleur, être passionné, plaisir, désir de vivre. Oups! Conflit et défaite. Conflit. On a peur ici. Ici, conflit et défaite à l'envers, moi, je pense que je rencontre une personne qui a peur du désir, de ses désirs. Elle a peur ici. C'est un peu comme si c'était le diable. C'est ce qui me traverse l'esprit. Donc, est-ce que cette personne fait ce qui lui passionne, ce qui la passionne? Ici, on a peur de tomber. Ou bien, on ne fait pas ce qui nous passionne, ce que nous désirons. Il y a un engagement ici, je suis engagée dans quelque chose. On va voir, OK? On va la clarifier. On va clarifier ensemble. Donc là, conflit et défaite, c'est une carte qui me parle d'échec, sentiment d'échec. En ce moment, ma carte est à l'envers et j'ai la carte passion. Passion, désir, plaisir. Est-ce que j'ai peur ici de la notion du plaisir? Est-ce que j'ai peur de répondre à ce que je désire? On va voir. Je me suis engagée ici. On peut parler d'un engagement, mariage. Je peux être engagée envers ma lumière. Appelez-la comme vous voulez. Bon, départ. Est-ce que je respecte un engagement par amour du Christ? Mais ici, j'ai l'impression de ne pas faire ce que je désire, ce qui me passionne. C'est possible aussi. Là, ici, mais je suis fidèle à mon engagement. Autorité à l'envers et la carte du départ. Autorité à l'envers, ici, c'est la carte qui exprime le masculin. Un père aussi, l'énergie du père. En ce moment, ma carte est à l'envers. Je peux me poser des questions concernant son autorité. C'est une personne qui est entêtée ici, qui pourrait abuser, qui aime contrôler, abuser de son pouvoir, qui aime tout contrôler. C'est une personne ici qui est têtue, entêtée. Ici, on me parle de départ, d'éloignement, changer de direction. Nouveau début. On se réoriente. Ici, on fait preuve d'une grande rigidité. On n'est pas trop ouvert d'esprit avec la carte autorité à l'envers. C'est lui qui bosse.
Là, je dis c'est lui, là, mais vous voyez, si vous le mettez au féminin ou au masculin, c'est vous qui décidez, mais étant donné que ma carte est au masculin, c'est la carte du leader ici. C'est quelqu'un qui aime bâtir, mais qui peut s'entêter à construire sur quelque chose qui risque de s'effondrer, mais la personne est tellement entêtée à vouloir réussir qu'elle n'en voit pas clair, là. Elle va s'entêter à construire. Elle veut contrôler. C'est surtout le contrôle, là. Cette sensation de pouvoir. Il y a une forme d'abus en son autorité ici. Ici, on quitte. On veut quitter, s'éloigner de cette forme d'autorité. On sait que c'est pas sain pour soi. C'est un contrôle qui est malsain. Continuons. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Donc, on nous parle d'engagement. Engagement, je peux être mariée à quelqu'un. J'aime l'énergie christique. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. L'église, aller à l'église, aller... j'ai des croyances, en tout cas. J'ai des croyances. C'est certain que j'ai des croyances. Ici, j'ai peur. Ici, c'est comme si j'entrais. Si je m'écoutais ici, peut-être que je prendrais une autre direction. Parce que, est-ce que je fais ici ce que je désire? Ma question, en ce moment, je me le demande. J'ai peur des conflits, j'ai peur d'échouer. C'est comme si j'avais une croyance au niveau des désirs et de la passion. C'est comme si ça représentait le diable. Donc, je fais échec. Je ne me permets pas. Je bloque. C'est comme si j'entrais en conflit avec moi-même si j'écoute mes désirs, si je vais vers ce qui me passionne. Donc ici, on me parle d'une autorité abusive. C'est un leader ici qui exerce son contrôle. Un contrôle, mais qui ne me respecte pas. C'est plutôt ici une personne qui est centrée sur elle. Bien là, avec la carte centrée sur elle, qui n'est pas vraiment à l'écoute, là, de moi. On est probablement ici dans une relation engagée, hein? On a la carte de l'engagement. On s'est engagé sur le plan religieux. On a officialisé probablement notre union. Bon, patrimoine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est la carte de l'héritage. Patrimoine, tous les biens qu'on a accumulés, on en a peut-être accumulé beaucoup. Donc, c'est la question. Ici, c'est la carte qui exprime, oui, tous nos biens accumulés, les finances, nos biens matériels, financiers, nos investissements, tout. Avec les années. On a accumulé avec les années. Intuition à l'envers. Ouh! Aussi, elle nous parle de don. Un don. Peut-être qu'on a un don ici de médiumnité, de clairvoyance. On est peut-être une personne très intuitive. Mais c'est un don qu'on s'empêche de laisser s'exprimer. On n'est pas à l'écoute ici de notre intuition. Je pense qu'on a reçu un don en héritage. Un don. C'est la carte ici de la clairvoyance, clairaudience. On a peut-être ici des visions, des ressentis, et on n'ose pas ici les écouter. On n'ose pas leur porter attention. C'est quelque chose qui nous aurait été laissé en héritage. Un don. Probablement qu'on peut être une personne hypersensible, qui a une belle sensibilité, mais on n'en parle pas, on garde ça pour soi. On n'ose pas en parler de cette sensibilité-là, de ce qu'on ressent. Parce que possiblement que ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris. Moi, je pense ici que je rencontre une personne qui n'ose pas écouter son intuition, mais une personne qui a reçu un don en héritage.
Ouais. Mais on dirait qu'on nous a appris que c'était mal de laisser libre cours à notre sensibilité, à ce qu'on reçoit comme information. Dépression. Dépression. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la dépression? C'est une carte de grande souffrance ici. On peut ressentir beaucoup de peine, être très fatigué, sentiment d'impuissance. On a l'impression d'être rendu au bout du rouleau. On est à bout. La récolte matérielle à l'envers. De quoi est-il question? Je récolte ce que je sème avec la carte récolte matérielle. En ce moment, c'est comme si je ne recevais pas. J'ai l'impression ici que l'échange, le partage n'est pas réciproque. Il y a quelque chose ici au niveau de l'énergie, la circulation. Je pense que c'est un couple qui ne va pas bien ici. On est engagé, on respecte notre engagement, mais on n'est pas bien ici. On souffre ici avec la carte de la dépression. On n'en parle probablement pas. Avec la carte de l'intuition à l'envers, c'est notre secret. On fait comme si tout allait bien, mais c'est pas la réalité. On souffre ici. C'est la carte qui me parle d'abondance, récolte matérielle. Mais en ce moment, ma carte, il y a une résistance ici. Je pense ici qu'il y a un manque de réciprocité. On est avec une personne ici avec la carte de l'autorité à l'envers, peut-être qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup avec la carte des départs. C'est une personne qui est fermée ici. On dirait que ce sont ses opinions qui comptent. Il y a une fermeture d'esprit ici. C'est une personne entêtée qui voyage beaucoup. Il y a quelque chose ici qui ne va pas bien. Et on vit un grand sentiment d'impuissance. On dirait qu'on se met à soi-même en ce jeu. On se met à soi-même avec la carte de l'intuition à l'envers. On se met à soi-même, mais on respecte un engagement. L'engagement. C'est ce que je perçois ici. Mais on est en train de creuser ici. Ça ne va pas bien. Un grand sentiment d'impuissance. Je vais clarifier encore. OK. Je pense que je vais prendre ma banane. J'ai besoin d'énergie. Une bonne banane. J'ai besoin d'énergie. Bon. C'est quelqu'un ici qui se promène pas mal. Il y a un masculin ici. Qui a des croyances rigides, On dirait qu'on reste ensemble pour des questions financières. Mais quand je regarde sur le plan moral, émotionnel, j'ai l'impression qu'on n'est pas nourri. On n'est pas nourri dans cette relation, dans notre profondeur. Non. Et on dirait qu'on a peur, ici on est bloqué. On a peur des conflits. Admettons que je commence à écouter ce qui me passionne vraiment, ce que je désire. Là, j'ai peur que ça provoque peut-être même une séparation. Fait que je suis mal prise en ce tirage là en ce moment. Mais je respecte un engagement. On est mariés possiblement. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ici, 3 cartes se sont retournées. On va prendre le temps de les regarder. On en porte gros ici. Peut-être en responsabilité. C'est lourd. C'est lourd, oui. On est fatigué, je pense.
On voudrait se dépasser, élever notre vibration, s'élever, progresser, évoluer, changer, se dépasser. La famille est impliquée ici. C'est la famille. On a possiblement une famille, des enfants. C'est la famille. La carte de la paix. Est-ce qu'on achète la paix? Est-ce qu'on achète la paix ici? Est-ce qu'on achète la paix? Je pourrais me le demander. Ici, moi, j'entends ce n'est pas de tout repos. Est-ce qu'on achète la paix pour garder la famille unie, pour respecter notre engagement? Je pense que je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive ici. C'est plus une réflexion, on dirait, en ce jeu. C'est plus une réflexion. On me présente une situation de vie, une scène de vie, un engagement. On respecte un engagement dans un sens. Engagement, mariage. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne s'écoute pas. On ne fait pas ce qu'on aimerait vraiment faire. C'est comme si comme si on avait donné notre pouvoir à la carte ici du masculin à l'envers, l'autorité à l'envers. Et c'est une personne qui probablement se déplace beaucoup. C'est comme si c'était le masculin ici, le père, qui était mis en priorité. Et je m'oublie, je ne m'écoute pas. Il est question ici de mettre l'accent sur les biens financiers, matériels, tout ce qu'on accumule ensemble. Mais j'ai l'impression, avec la carte de la dépression et celle de la récolte matérielle, j'ai beau avoir les biens matériels, être confortable, mais je souffre, je ne vais pas bien et je ressens un grand sentiment d'impuissance. Je me sens confuse, je ne sais pas quoi faire, je ne m'écoute pas, mais je respecte un engagement, les liens du mariage, mais je ne me respecte pas. C'est ce que je ressens en ce jeu. Si je me respecte, j'ai peur du conflit, de la défaite, de l'échec, de la rupture. Il y a une famille d'impliqués ici. Il y a une famille. Je me sens divisée ici. Je respecte un engagement religieux. Je me suis engagée avec une personne, mais c'est lourd parce que je ne m'écoute pas. Je ne me respecte pas en ce lien. C'est comme si je mettais ici, je respecte le masculin, je le valorise ici, mais ici, je ne suis pas certaine que le respect est réciproque. Et on a peur de vivre une séparation parce qu'on représente le nid, la famille. Il y a probablement ici d'autres membres ici, là, impliqués, des enfants. Et je me sens impuissante ici, en ce jeu. Je ne peux plus, c'est comme si je ne peux plus avancer. Je me sens impuissante et je suis en train de m'effondrer, là. Je souffre. À l'intérieur de moi, je ne le dévoile pas aux autres. Devant les autres, peut-être que tout paraît beau. Je le cache. Mais au fond de moi, je ne vais pas bien. Je ne me respecte pas, mais je respecte un engagement. Je vais piger une carte pour terminer ici. Oups, elle est tombée. On va regarder ensemble. Univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message pour terminer.
Changement. Oups, non. Je suis en train de lire la carte du papillon. Peut-être qu'on est dû pour une transformation. Je vais juste vous lire les premiers mots du papillon parce que c'est celui que j'étais pour vous lire. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. C'était le papillon que j'étais pour vous lire. Bon, je vais revenir ici avec la carte numéro 7. Peut-être qu'on est dû pour vivre un changement. On ne peut pas rester trop longtemps dans l'énergie de la carte de la dépression. C'est malsain pour notre santé. À tous les niveaux. C'est malsain de rester là-dedans. À un moment donné, je pense qu'on va devoir revenir à soi et se respecter parce que là, on dirait qu'il y a un oubli de soi. Ici, la carte 7 nous parle de quoi? D'ouverture. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. En ce moment, moi, je perçois un déchirement, un tiraillement en ce jeu. Oui, j'ai tout ce que j'ai de besoin sur le plan financier, matériel, peut-être un masculin absent qui est appelé à voyager souvent. Mais je suis comblée sur le plan matériel. Comment est-ce que je pourrais ici me respecter? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui stimule la vie en moi? Bien ici, ça va me demander le courage de me respecter en ce jeu. Et par la suite, on verra bien. Parce qu'ici, on voit que on ne se respecte plus. On s'est oublié en chemin pour l'autre. Mais ça ne va pas bien. Peut-être au moins de commencer à écouter, de prendre contact avec ce que j'aime, ce que moi j'aime faire, me retrouver. Peut-être ça pourrait être une première étape ici, me retrouver. Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me passionne véritablement? Puis par la suite, on verra, une étape à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire m'engager envers moi-même? M'aimer, me respecter. Peut-être que c'est la première étape. Au moins prendre conscience de qui je suis, de prendre conscience de ma présence. Je suis une personne importante aussi. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Je vais prendre la pause et je vous souhaite une belle journée. Signe du Poisson.